Alors le titre de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est pour en finir avec la course au bonheur. Moi, je suis parti d'un diagnostic assez inquiétant concernant le bonheur et concernant ce qui en est fait aujourd'hui, ce qui est, c'est vrai, la ligne de force de mon essai, mais je crois que si le thème du bonheur est à ce point important aujourd'hui, c'est pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et peut-être que l'une des solutions pour retrouver de quoi se guider dans la pensée, c'est de retrouver les secrets qui sont constitués dans les trésors des écrits des anciens, dont Épicure notamment. Alors quelques données concernant Épicure. Alors je le situe historiquement. Donc il est né en 341 avant Jésus-Christ, il est mort en 270 à Athènes. Je vais me baser sur deux textes, la lettre à Ménécée et également quelques extraits de Lucrèce, qui est lui un philosophe du 1er siècle avant Jésus-Christ, de Natura Rerum. Donc globalement, on parle de démonisme ici, c'est-à-dire d'une philosophie qui fait du bonheur son but. Mais il y a plusieurs formes de démonisme. Et le démonisme épicurien est particulier, puisqu'en réalité, aujourd'hui, on dit souvent qu'on est épicurien lorsqu'on aime les bonnes tables, la bonne chair. Très souvent, on dit ça. Alors c'est vrai dans une certaine mesure, mais très souvent, justement, c'est ce que je vais essayer d'éclaircir un petit peu simplement entre nous, c'est que ce qu'on entend par épicurisme ou être épicurien, ça ressemble davantage à une forme d'hédonisme qu'à la pensée d'Épicure, qui est beaucoup plus sage et précise qu'on le croit généralement. Alors je vais commencer par une citation que l'on retrouve d'ailleurs chez Épicure, chez Lucrèce également, écrivant « Il n'est en effet pour personne ni jamais trop tôt ni trop tard lorsqu'il s'agit d'assurer la santé de l'âme. » La pensée d'Épicure, au fond, si on reprend la théorie de Kant, les extraits de Kant, c'est d'une certaine façon la vertu dans le bonheur, mais pas à n'importe quel prix. Alors, moi j'ai divisé ce petit exposé en 4 points. D'abord, le matérialisme d'Épicure. Alors, vous savez, dans la vie quotidienne, quand on parle de matérialisme, on entend souvent par là les gens qui sont très très proches de l'idéal de possession. En philosophie, le matérialisme, c'est le fait de considérer que dans l'univers, tout est matériel, tout est composé des matières. Et pas seulement le fait d'aimer posséder des choses. C'est le fait de considérer qu'il n'y a qu'une seule substance, qui est la matière, et que d'une certaine façon, tout ce qui existe de manière spirituelle, dans la conscience, dans notre esprit, nos états d'âme, nos émotions, sont ou bien les reflets, ou bien les effets de la matière. Mais en fait, être matérialiste, c'est considérer que peut-être que l'âme existe, peut-être que l'esprit existe, peut-être que la conscience existe, mais en tout cas, tout ça, ce sont des effets ou des reflets de quelque chose qui serait matériel et physique. Voilà ce qu'écrit Lucrèce. Rien ne naît de rien, rien ne retourne au néant par l'effet d'une puissance divine. Donc, dans ce sens-là, le matérialisme épicurien consiste à penser que la matière compose tout ce qui existe, et que tout ce qui existe n'est composé que de matière et de rien d'autre. Alors, Épicure, puis Démocrite, Épicure, Lucrèce, considéraient que les corps constitutifs de la matière, c'était les atomes. C'est le premier atomisme dans l'histoire, ce qui est fascinant d'ailleurs, parce que ça a passionné à la fois Marx et des scientifiques contemporains qui se sont dit, avant la science expérimentale, ils avaient déjà l'intuition du fait que la matière était composée d'atomes. Alors il disait quelque chose qui aujourd'hui est évidemment éminemment discutable, mais qu'importe, il y a une certaine cohérence là-dedans. Le vide est nécessaire pour justifier les déplacements et l'apparition des corps composés. Ça veut dire que le matérialisme, c'est le fait de considérer que tout est fait de matière, qu'il existe du vide pour que les corps puissent se déplacer, pour que les corps puissent être composés, mais qu'en fait, tout ce qui constitue notre vie ne serait fait que de matière. L'autre aspect de ce matérialisme, c'est le fait de considérer que la sensation, la perception, c'est le cœur de toute notre vie, de nos représentations. Toucher, être touché, les corps seuls en ont le pouvoir. D'où une valorisation du sensible. Enfin, moi, je l'exprimerais comme ça, le fait de considérer, au fond, que ce que les philosophes, par exemple Platon, avaient décrié comme étant un univers d'apparence, eh bien, les épicuriens ont considéré qu'au contraire, cet univers était la réalité.
Alors on pourrait, pour simplifier, pour faire comprendre les choses, partir de cette opposition, par exemple, entre Épicure et Platon, puisqu'au fond, Platon, lui, il installe un divorce entre le monde sensible et le monde intelligible. Le monde sensible étant l'univers des apparences. Et Platon est peut-être l'un des premiers à avoir considéré que la vérité était au-delà et derrière les apparences. Pour Épicure, le réel, forcément, se manifeste d'une manière ou d'une autre. Donc le réel est vécu, le réel est senti, est ressenti. Et le matérialisme, c'est d'une certaine façon ici, avec Épicure, une valorisation du sensible. Même l'âme est matérielle pour Épicure. Ça, c'est quelque chose qui est souvent un peu particulier à comprendre. C'est-à-dire que pour nous, qui sommes marqués par les différents dualismes, le dualisme religieux, le dualisme philosophique, on conçoit l'âme comme forcément une substance à la fois autonome qui transcende la réalité matérielle, qui est au-dessus, qui n'obéit pas aux mêmes lois. Jusqu'à Sartre, au fond. J'aime bien l'esprit, mais on vient souvent à l'esprit, Sartre. Mais au fond, disant par exemple, si la conscience n'est pas une chose, la conscience ne peut pas subir la loi des choses. Ça, c'est dit en langage contemporain, mais ça revient à dire au fond que s'il existe quelque chose comme une conscience chez Sartre, ou bien un esprit chez Bergson, par exemple, eh bien, cette indépendance de l'esprit vis-à-vis de la matière montre bien que l'esprit ou la conscience ne peuvent pas subir la loi de la matière. Eh bien, pour Épicure, l'âme, elle est matérielle. Personnellement, je ne sais pas que ce soit complexe à penser, c'est que c'est nouveau en fait. Et même en 2014, c'est quelque chose d'assez particulier, d'assez nouveau. Même si on n'est pas d'accord avec ça d'ailleurs, eh bien, ce qui est plutôt mon cas, qu'importe, je trouve ça plutôt original de penser que même l'âme est matérielle. Le deuxième point, c'est le fait de considérer qu'il ne faut craindre ni les dieux ni la mort, qui est dérivé du matérialisme en fait. Ne craindre ni les dieux ni la mort. Alors concernant les dieux, les épicuriens considéraient que, certes, ils existent, mais ils n'existent pas tels que les hommes les conçoivent, les dieux. Alors il faut remettre ça dans le contexte. C'est-à-dire que les épicuriens sont polythéistes. Donc les dieux grecs ne ressemblent pas du tout aux dieux des différents monothéismes. C'est des dieux souvent... il y a des gentils dieux, si vous voulez, puis il y a des dieux épouvantables. Et les dieux se comportent entre eux de manière bien pire que la plupart des humains. Enfin, il y a des dieux... on n'aimerait pas les avoir comme voisins. Ils sont épouvantables. Enfin, ils se font des misères... ils se font des vilainies atroces. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, à cette époque, mais est-ce que ça a si changé que ça aujourd'hui, la plupart de nos craintes, souvent, sont dues ou à la peur de la mort, ou à la crainte du jugement dernier, ou à la crainte des dieux tout court, quoi. Voilà. Or, les dieux existent, mais il ne faut pas les craindre, dans ce sens où ils ne sont pas tels qu'on les conçoit. Il ne faut pas prêter aux dieux des intentions et des qualités qu'ils n'ont pas. Il faut s'en tenir à une forme de préjugé positif, on pourrait l'appeler comme ça pour simplifier, c'est-à-dire le fait que les épicuriens pensaient que les dieux existaient, mais Dieu en tant que tel est à la fois immortel et bienheureux. Il faut s'en tenir là. On ne peut pas en dire davantage. Dès qu'on dit autre chose de Dieu, on dit des bêtises. Et dès qu'on plaque sur les dieux des comportements humains, eh bien forcément c'est ça qui nous pousse à les craindre. Voilà ce qu'il écrivait, par exemple, Épicure dans la lettre à Ménécée. En premier lieu, considérant que le Dieu est un vivant incorruptible et bienheureux, ainsi que la notion commune du Dieu en a tracé l'esquisse, ne lui ajoute rien d'étranger à son incorruptibilité, ni rien d'inapproprié à sa béatitude. En revanche, tout ce qui peut préserver en lui la béatitude qui accompagne le caractère incorruptible juge que cela lui appartient. Car les dieux existent, évidente est en effet la connaissance que l'on a d'eux. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'athéisme en fait. Ce qui permet de comprendre pourquoi on a fait des mauvais reproches à Épicure. Et en particulier, ça a été le premier à mon sens. Mais ils ne sont pas tels que la plupart des hommes les conçoivent. Ceux-ci ne les respectent pas tels qu'ils les conçoivent. Est impie d'autre part, non pas celui qui abolit les dieux de la foule, mais celui qui ajoute aux dieux des opinions de la foule. Car les déclarations de la foule à propos des dieux ne sont pas des préconceptions positives, sous-entendu, mais des suppositions fausses. L'actualité m'inspire un peu dans le sens où on fait dire aux dieux un peu n'importe quoi, et souvent en justifiant leur nom toutes nos propres horreurs, quoi. Et malheureusement, je ne suis pas certain que ça ait perdu son actualité aujourd'hui, pour plein de raisons. Deuxièmement, ne pas craindre la mort.
Alors voilà ce que pensaient les épicuriens, ce qui est souvent un peu particulier. Leur argument, j'essaye de le résumer, je vais en lire un passage, on pourra en discuter après. En fait, on ne devrait puisque tout est fait de matière, on est des êtres vivants, nous sommes des êtres vivants, en permanence soumis à des sensations et à des perceptions. Alors rapidement, la perception, c'est ce qui nous met en contact avec nous-mêmes et avec autrui, avec notre environnement. Une sensation, c'est une perception interne, au fond. Et être vivant, c'est être en permanence traversé par des sensations et des perceptions. C'est être en fait à la fois actif et passif peut-être, hein. Mais cette faculté de réceptivité qu'est la perception, la sensibilité, c'est aussi pour les épicuriens le centre même de ce que signifie être vivant. Or, précisément, on peut craindre la douleur, mais pas l'absence de sensation. Or, comme la mort est une absence de sensation, eh bien, nous ne devrions pas craindre la mort. Puisque la mort, on peut craindre à la limite l'idée qu'on se fait de la mort, mais pas la mort elle-même. Alors, est-ce que c'est une insouciance? Est-ce que c'est une inconséquence? Ou est-ce que c'est au contraire une sorte de dépassement du tragique? Là, moi, je ne vais pas répondre, je préfère poser des questions là, parce qu'au fond, on peut avoir chacun sa conception, mais il me semble intéressant de l'appréhender. Voilà ce qu'il écrit par exemple Épicure. Accoutume-toi à considérer que la mort n'est rien pour nous, puisque tout bien et tout mal sont contenus dans la sensation. Or, la mort est privation de sensation. Par suite, sur connaissance que la mort n'est rien pour nous, fait que le caractère mortel de la vie est source de jouissance, non pas en rajoutant à la vie un temps illimité, mais au contraire en la débarrassant du regret de ne pas être immortel. En effet, il n'y a rien de terrifiant dans le fait de vivre pour qui a réellement saisi qu'il n'y a rien de terrifiant dans le fait de ne pas vivre. Aussi parle-t-il, le non-sage pour ne rien dire, celui qui dit craindre la mort, non pour la douleur qu'il éprouvera en sa présence, mais pour la douleur qu'il éprouve parce qu'elle doit arriver un jour. Car ce dont la présence ne nous gêne pas ne suscite qu'une douleur sans fondement quand on s'y attend. Ainsi, le plus effroyable des maux, la mort, n'est rien pour nous, étant donné précisément que quand nous sommes, la mort n'est pas présente, et quand la mort est présente, alors nous ne sommes pas. Elle n'est donc ni pour les vivants, ni pour ceux qui sont morts, étant donné précisément qu'elle n'est rien pour les premiers, et les seconds ne sont plus. C'est plus qu'un sophisme, beaucoup plus que ça. C'est un raisonnement qui a le mérite de la simplicité et d'évacuer le problème en disant qu'au fond, le problème, on ne le vit pas. Et très souvent, c'est la représentation qu'on se fait de la mort qui est terrifiante plus que la mort elle-même. Alors, à mon sens, mais ça c'est une petite remarque de rien du tout, hein, c'est une parenthèse, je ne suis pas certain qu'il règle le problème de la peur de la représentation de la mort. Mais le but, et il est peut-être temps de le dire, le but de l'épicurisme est bien l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble de l'âme. Et par ce double, le matérialisme étant posé comme fondement, par ce double rejet au fond de la crainte des dieux, de la crainte de la mort, le sens de l'épicurisme est d'aboutir à cette ataraxie, à cette absence de trouble de l'âme. Très souvent, on parle d'ataraxie quand on parle du stoïcisme, et c'est vrai que j'en ai fait l'éloge dans plusieurs livres, hein, du stoïcisme, de ce type d'ataraxie-là. Mais en réalité, les épicuriens également visaient l'ataraxie, et ils la vivaient autant que possible. Alors, après le matérialisme et après ne craindre ni les dieux ni la mort, le troisième point, c'est la distinction et la hiérarchie des plaisirs. C'est plus connu, mais c'est aussi important. Voilà ce qu'écrivaient, voilà ce que pensaient les épicuriens en général. Ils considéraient qu'il existait 3 types de désirs, et de plaisirs d'ailleurs. Donc les désirs ou les plaisirs, les deux, hein, cette relation non naturelle et non nécessaire. Les plaisirs naturels mais non nécessaires. Et enfin les plaisirs naturels et nécessaires. Or, le but, c'est de ne pas souffrir, de ne pas éprouver de crainte, donc d'atteindre l'ataraxie. Or, le plus sûr moyen d'atteindre l'ataraxie, eh bien, c'est de cultiver uniquement les plaisirs naturels et nécessaires. Et c'est là, à mon sens, que le démonisme, c'est-à-dire la philosophie du bonheur des épicuriens, a souvent été mal comprise.
C'est-à-dire qu'on en a fait un hédonisme, une morale du plaisir uniquement. Alors qu'en fait, il y a l'usage de la raison pour savoir être capable de distinguer cette hiérarchie des plaisirs, l'usage de la raison, l'usage également de la volonté, et peut-être d'une forme d'accoutumance aussi, à s'accoutumer à ne vouloir que des plaisirs naturels et nécessaires, par exemple. Alors peut-être que je tourne des épicuriens du côté des stoïciens, parce que ça me plaît bien, mais c'est comme deux écoles concurrentes, différentes, mais il n'empêche que là, moi je vois l'usage de la raison, peut-être de la volonté, probablement aussi, et aussi ce qui manque peut-être aux stoïciens, une forme de modestie vis-à-vis de la nature. Il y a bien une leçon à prendre du matérialisme épicurien, c'est une forme de modestie vis-à-vis de la nature, c'est-à-dire qu'en fait, celui qui ne vivrait ou ne viserait que des plaisirs non naturels et non nécessaires, quelque part, se croit plus fort que l'ordre naturel des choses. C'est un petit peu ce que dit Michel Foucault concernant la manière dont les Grecs anciens critiquaient ce qu'on pourrait appeler des libertins. Aujourd'hui, on aurait plein de choses à leur reprocher, pour un mot gentil pour dire libertin, hein, très littéraire, je trouve, plus cultivé qu'il le mérite, mais bon, qu'importe. Bien, pour les Grecs anciens, dit Michel Foucault, non pas qu'ils seraient dans le mal ou le péché, puisque c'est des notions qui n'avaient pas le même sens qu'après la religion, mais ils auraient reproché, les Grecs anciens, à des gens libertins qui ne vivraient que pour le plaisir, la débauche, ils auraient reproché aux débauchés d'être au fond orgueilleux, d'être vaniteux. Ils auraient reproché de se croire plus fort que la nature. Et je crois, peut-être que c'est une interprétation, mais je crois lire dans l'épicurisme et aussi dans le stoïcisme une forme de modestie vis-à-vis de l'ordre naturel des choses. Et à mon sens, la distinction entre ces trois types de plaisirs, cette hiérarchie établie, est une forme également d'éloge de la modestie. Voilà ce que Lucrèce écrivait, par exemple, plus tard. Eh bien, pour lui, le malheureux, le portrait type du malheureux, c'est celui qui, par exemple, est un malade d'amour, livré au vautour de la reconnaissance et de sa dévorante angoisse, ou bien celui qui s'acharne à briguer les faisceaux et les haches, c'est-à-dire les symboles du pouvoir politique à Rome, en se retirant toujours vaincu et triste, parce que d'une manière ou d'une autre, on finit toujours par perdre, quand on cherche uniquement la reconnaissance et le pouvoir. Au fond, celui qui se croit maître est un esclave caché. La brûlure des fièvres ne délivre pas plus vite notre corps que nous nous agitions sur des tapis brodés, sur la pourpre écarlate, ou qu'il nous faille coucher sur un lit plébéien. Autrement dit, la grippe, ça touche tout le monde, on pourrait le voir comme ça, de manière moins littéraire, ou en tout cas les honneurs, au pluriel, sont peut-être les ennemis de l'honneur sans cesse. Voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, je l'interpréterai de cette façon-là. Et enfin, dernier point, l'idéal d'une vie autosuffisante. Alors, pour les épicuriens, le corps n'est pas la prison de l'âme, puisqu'il ne s'agit pas de deux substances séparées. Il n'y a pas de dualisme, au fond. Peut-être d'où la critique et les injustices sur les épicuriens. On a traité les hédonistes ou les épicuriens de pourceaux, par exemple. On a ça dans la littérature, beaucoup, les pourceaux d'Épicure. Et celui qui rend grâce, qui rend justice à Épicure, je l'ai trouvé j'ai trouvé un extrait chez Montaigne, dans le livre 1 de ses essais. Montaigne écrit la chose suivante. « Le dernier but de notre visée, c'est la volupté, le plaisir. Il me plaît de battre les oreilles de ce mot qui leur est si fort à contre-cœur, donc à ceux qui critiquent l'épicurisme, et s'il signifie quelque suprême plaisir et excessif contentement, il est mieux dû à l'assistance de la vertu qu'à nulle autre assistance. » Autrement dit, ce qui fait des plaisirs épicuriens ou ce qui les transforme en bonheur, c'est la vertu qui les accompagne. Autrement dit, si le bonheur, ou si la vertu est dans le bonheur, c'est un bonheur qui s'accompagnerait de ce que Kant appellerait la dignité. C'est-à-dire que ce qui donnerait du prix à ce plaisir, à ce bonheur, ça serait non pas un bonheur dans la débauche, mais avec une forme de maîtrise, une maîtrise de soi. Alors, matérialisme, ne pas craindre ni les dieux ni la mort, une hiérarchie des plaisirs et ne retenir que les plaisirs naturels et nécessaires, et enfin l'idéal d'une vie autosuffisante qui n'a besoin que de peu de choses finalement pour être heureux, parce que si on arrive à être heureux avec peu de choses et avec peu de plaisirs, ces plaisirs-là, au bout du compte, personne ne pourra jamais
Ce qui m'a interrogé là dans cet essai, c'est d'abord l'intuition, qui n'est pas normale, que la quantité de livres publiés sur les recettes du bonheur a été multipliée par 6 ou 7 en 5 ans, quoi. Parce que c'est à peu près ça, hein, qui s'est passé. C'est-à-dire que depuis 5 ans, les livres consacrés au bonheur, alors les chiffres varient, alors certains disent que ça a été multiplié par 5, 6, d'autres par 10, alors on va dire que c'est été multiplié par 7, voilà, quelque chose comme ça. Qu'importe, en tout cas, il y a une véritable inflation des livres recettes sur le bonheur, c'est-à-dire des livres consacrés aux moyens, comment être heureux, comment être le plus heureux, qui, à mon avis, d'ailleurs, sont l'équivalent par rapport au bonheur des livres recettes pour comment maigrir ou comment être le plus beau ou la plus belle possible avant les vacances, ou comment être le plus intelligent à la rentrée, ou comment trouver son âme sœur, etc. C'est-à-dire que tout ce qui tourne autour de ça, je crois qu'au centre de tout cela, il y a comment être heureux. En soi, ce ne serait pas très grave, parce qu'après tout, moi je pense, hein, pour en avoir lu quelques-uns, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très bien. Et j'ai rien contre ça, je pense qu'il y en a beaucoup de très positifs. Il y a beaucoup de livres de recettes et de conseils qui sont très positifs, donc moi, c'est pas ça. C'est pas en tant que tel, le contenu, il est discutable, il y a des bonnes choses, des choses moins bonnes, c'est pas du tout ça. C'est le fait que ça peut être sur le plan philosophique aussi, et peut-être sociologique d'ailleurs, mais c'est pas mon domaine, hein, simplement philosophique, ça peut nous interpeller sur le fait que, imaginons que sorte dans une démocratie une multiplication de livres consacrés à qu'est-ce que c'est que la liberté de penser, comment retrouver la liberté d'expression, avons-nous le droit de dire ceci ou cela, avons-nous le droit de voter comme on veut. Imaginez qu'il y ait en 5 ans une inflation de livres dans une démocratie de ce type-là. Personnellement, je pense que ce serait mauvais signe. Ça veut dire qu'une société heureuse peut s'interroger sur le bonheur, sur ce que c'est le vrai bonheur, sur quel bonheur il faut viser, par exemple. Mais non pas a priori sur comment être heureux en acceptant, sans la discuter, hein, c'est ça le problème, une prédéfinition du bonheur. Moi, c'est ça que j'ai voulu contester en disant, après tout, de quel bonheur s'agit-il? Et comment on veut nous rendre heureux? Non pas comment être heureux en acceptant une définition toute faite du bonheur, mais qu'est-ce qu'on entend par là et qu'est-ce qu'on veut nous vendre derrière ça? Et quel genre de bonheur on veut nous vendre? Voilà. Non pas du tout remettre en cause l'idéal du bonheur, hein, je le répète, hein, non pas du tout ça, mais quelles sont les images premières ou les normes qu'on cherche à nous vendre derrière ça? C'est vrai que Foucault m'inspirera toujours, donc une norme, c'est forcément un ensemble d'exigences qu'on impose à des existences. Au fond, c'est la suite du mois de juin. Donc, sur Michel Foucault, et bien là, je pourrais reprendre les choses. Quelle est la norme du bonheur qu'on cherche à nous vendre ou à nous imposer? Et je pense que la norme qu'on cherche à nous vendre ou à nous imposer, c'est une norme de performance. Derrière l'idéal de bonheur se cache plus ou moins bien d'ailleurs un idéal de performance. Il s'agirait de réussir avant ou mieux que les autres, d'être meilleur que les autres, et non pas meilleur que soi-même. Ce qui me paraît à la fois inefficace, sur le fond, ça ne me paraît pas efficace. Si c'était si efficace que ça, d'ailleurs, il n'y aurait plus besoin de livres à écrire sur le bonheur, un seul aurait suffi, donc ça aurait été un best-seller, on le rééditerait, puis on arrêterait là, quoi. Alors évidemment, ce n'est pas le cas. Donc je pense que ce n'est pas efficace. Et je pense en plus, sur le plan moral, que c'est très discutable. Parce que je ne suis pas sûr que le bonheur soit un idéal moral autonome. Voilà, c'est ces deux idées forces, hein, idées directrices. Je ne pense pas que ce soit efficace, tout simplement parce que, déjà, si je reprends cette première idée, je ne pense pas que ce soit efficace de viser le bonheur pour le bonheur, tout simplement parce que on est heureux en voulant faire autre chose que vouloir être heureux. Je vais prendre quelques exemples qui me viennent à l'esprit. Mais on est heureux lorsqu'on aime jardiner, lorsqu'on aime écrire, lorsqu'on aime cuisiner. Là, je parle d'un domaine qui est loin de ma compétence, mais lorsqu'on aime, par exemple, peindre, pourquoi pas, lorsqu'on aime bricoler, on est heureux en faisant autre chose qu'en recherchant le bonheur. Mais le bonheur, c'est un idéal vide. C'est un idéal qu'on atteint en faisant autre chose qu'en le recherchant, quoi. Je ne sais plus avec qui avait écrit ou dit que le bonheur se reconnaît au Bruce qu'il fait en partant. Je trouve ça un peu triste. J'y crois pas, hein, mais je trouve ça...
Je ne sais plus qui avait écrit ça, ou dit ça. C'est pas un chanteur, mais qu'importe. En tout cas, je ne crois pas que le bonheur se reconnaît uniquement au bruit qu'il fait en partant. Je pense que le bonheur se reconnaît au bruit qu'il fait en étant là, quoi. Mais ça veut dire surtout qu'il se vit en faisant autre chose, quoi. En étant passionné par autre chose, plus ou moins, en étant intéressé, en regardant une émission, en écoutant, en étant avec des amis, en parlant avec vous, là, par exemple. Je me sens très heureux, mais certainement pas en voulant chercher le bonheur pour le bonheur. Le bonheur n'est pas efficace, enfin, la quête du bonheur n'est pas efficace lorsqu'elle vise uniquement un idéal de performance. Il s'agirait d'être meilleur que les autres. Et c'est là qu'on a trouvé, par exemple, dans le sport, dans le travail, dans la sexualité, dans l'amour, dans l'école également. On a fait du bonheur une performance, et de la recherche de la performance le seul bonheur qui vaille. Voilà. Si je prends l'exemple de l'école, l'idéal, le plus important pour un élève, c'est de s'élever. Le sens du mot élève, pour moi, c'est le fait de s'élever. Le fait d'être meilleur que ce qu'on était avant. Et c'est génial d'être un élève, le fait d'apprendre des choses et de s'élever. C'est absolument génial. Or, aujourd'hui, le malheur de cette quête de performance, c'est que l'élève est heureux, entre guillemets, parce qu'il a eu... dès qu'un élève a une note, il demande quelle est la moyenne de la classe. Plus que sa note, c'est la moyenne de la classe qui va compter, c'est-à-dire le rapport aux autres. Et quand on passe un examen, malheureusement, et je pense qu'on est tous tombés dans le panneau, moi ça a dû m'arriver, on se rappelle davantage de la note qu'on a pu avoir que du contenu de l'épreuve qu'on a passée. Alors qu'un enfant qui apprend à lire, c'est le contenu qui compte, surtout si c'est pas compté. Bon, la note, rien dire. Donc c'est la curiosité, le plaisir, le vrai bonheur dans l'apprentissage, et non pas dans le fait de s'étalonner vis-à-vis d'une grille qui serait déjà toute faite ou vis-à-vis des autres. Donc l'école, on a des enfants qui, à tout petit, sont enthousiastes d'apprendre. 15 ans après, on fabrique avec ça des machines à réussir mieux que les autres, à se quantifier les uns les autres, à se quantifier par rapport à eux-mêmes, à savoir que s'ils ont eu 12,7, c'est que forcément ils sont meilleurs que celui qui aura eu 12,4. Alors je pense que tant que ça relève probablement d'une pathologie et du système, mais on est tous complices là-dedans, hein, les élèves, les professeurs, les parents. Et la société qui demande à ce qu'on soit heureux en étant meilleur que les autres. Si je prends l'autre exemple maintenant, le sport, comment s'étonner et faire jouer les vierges effarouchées lorsqu'on voit les sportifs les uns après les autres, une fois que leur carrière est finie, avouer entre guillemets qu'ils étaient dopés dans tous les domaines. Moi je prendrais l'athlétisme et le cyclisme comme exemple. Alors que dans le milieu sportif, tout le monde sait que ces sportifs-là, entre guillemets, sont plus que dopés, ils sont plus surchargés, quoi. Ils resteraient les meilleurs, avec une moyenne horaire bien inférieure, Tour de France par exemple, en roulant beaucoup moins vite, à 6 ou 7 ou 8 km/h de moins, les meilleurs resteraient probablement les meilleurs. Donc le suspense resterait garanti. Et c'est cette course au bonheur comme performance qui, à mon sens, produit ce fléau qu'est le dopage. Et si le dopage existe dans le sport, comme dit un ami qui a écrit sur le sport, Redeker notamment, Robert Redeker, un très beau livre là-dessus, c'est qu'en fait la société a pris le sport comme modèle. L'entreprise a pris le sport comme modèle. Toutes les métaphores de l'entreprise sont des métaphores sportives. Non pas le sport tel que moi je l'aime et je le pratique, c'est-à-dire qu'on a gagné lorsqu'on arrive, lorsqu'on a été meilleur que soi-même, et encore meilleur au sens qu'on a fait une belle course, voilà. Quelle importance ça peut avoir, t'es arrivé 1473e, entre nous, hein, ou 1220e à un marathon. Bon, c'est très important si ça permet à nous de nous sentir mieux, il n'y a pas de problème. Mais étant donné que les 30 premiers, qui à mon avis sont concernés par le sujet que je viens d'évoquer avant, mais étant donné que les 30 premiers, qu'on les laisse se débrouiller tout seuls, qu'ils fassent les meilleures compétitions du monde, mais s'il vous plaît, loin. Voilà. Qui nous foutent la paix avec l'idéal de performance qui fait tant de dégâts et dans l'école et dans le sport, à mon sens aussi dans l'entreprise. On évoque, puisque j'étais il y a 3 jours d'ENSIAP, on m'avait invité pour parler du livre justement, ce concept d'entreprise libérée. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais il est clair qu'en tout cas, à mon sens, c'est l'individu qu'il faut libérer de l'emprise de la performance. Tant qu'il vit une pression épouvantable, tant que sa vie n'est faite que de ce qu'il va pouvoir produire, tant que la vie d'un être humain
et uniquement ce qu'il réussit à produire et à réussir et à rapporter, on ne peut pas s'étonner, ou en tout cas si on s'étonne c'est que c'est grave, collectivement, hein, on ne peut pas s'étonner que cela conduise à tant de souffrance et à tant de malheur. Et enfin, la sexualité et l'amour, puisqu'au fond, eh bien, on est dans une course à l'échalote, c'est-à-dire qu'il s'agirait aujourd'hui, dans la plupart des cas, malheureusement, hein, de montrer que, puisque je veux être aimé, plus je serai aimé, plus je serai aimable, et donc cette quête est devenue en fait une course aux conquêtes. Hein. Il y a cette confusion, à mon avis, qui fait beaucoup de dégâts, puisqu'on rabaisse le modèle du sentiment et du vrai amour qui est de s'élever avec l'autre et non pas, certainement pas, de quantifier les conquêtes. Il y a quelque chose là-dedans aussi qui me semble mortifère. Dans ces 4 domaines, le sport, le travail, l'amour, la sexualité et l'école, on a à la fois un idéal de bonheur comme performance, comme réussite avant et contre les autres, et malgré les autres. Il y a aussi le prix à payer de l'irrespect de soi-même et de l'irrespect de l'autre. Très souvent, l'autre est devenu un moyen et non pas une fin en soi, par exemple. Et je crois qu'au bout du compte, eh bien, ça ne rend pas heureux, quoi. C'est ça le problème. Si au moins c'était efficace, on pourrait dire, bon, on a gagné, mais le pire, c'est que ça ne rend pas heureux. Et je pense, j'évoque quelques pistes là-dedans, si c'est pour en finir avec un certain bonheur, c'est au profit d'un autre type de bonheur. Je pense qu'il y a quelques pistes possibles, par exemple. Je crois qu'une forme de réenchantement est possible. Un réenchantement est possible, un réenchantement par rapport à ce qu'est la vie. On ne donne pas envie de vivre à quelqu'un qui ne veut plus vivre en lui expliquant qu'il y a des raisons de vivre, c'est pas vrai. Mais en montrant que c'est dans la vie elle-même qu'on trouve ces raisons. Les raisons, elles ne sont pas ni avant ou après, elles sont dans la vie elle-même. Et je crois qu'il ne faut rien céder à ceux qui, au fond, sous couvert de cynisme, rabaissent ceux qui donnent du prix et de la valeur, ni au sentiment, ni à la vie. Ça veut dire qu'il faut, peut-être, en tout cas, se donner les moyens de répondre au cynisme avec ses propres armes, c'est-à-dire l'humour, la légèreté, il ne faut pas en manquer, mais après tout, les cyniques ou le cynisme ne s'en privent pas. Je crois, mais ça c'est l'objet d'un débat, hein, qu'avec le matérialisme et le cynisme contemporain, ils ont leur bras armé, théorique, qui est une manière particulière de faire de la philosophie, qui s'appelle la philosophie analytique, en l'occurrence. Et je n'ai pas peur d'appeler un chat, c'est-à-dire que, évidemment, c'est des gens qui ont leur théorie, qui, comme par hasard, a tendance à rabaisser les talons des sentiments, comme par hasard a tendance à abaisser également les talons de l'amitié, de l'amour, et à considérer que tout ce que l'on fait est forcément intéressé. L'idée d'une satisfaction désintéressée, ça ne leur parle pas du tout. Le fait de considérer que est moral uniquement ce qui ne nuit pas à autrui, comme Ruénogien et ses disciples zélés le répètent, je pense que c'est prendre la morale par son plus bas degré. Je pense que la morale, c'est autre chose. Je pense que le bonheur n'est pas seulement une somme de plaisir, qu'on est heureux en visant un autre idéal, et que l'idéal de bonheur n'est pas un idéal moral autonome. C'est un idéal qui peut s'accompagner, par exemple, de la liberté, de l'idéal de vérité, de l'idéal de générosité, de l'idéal de justice. On est heureux en étant engagé pour les autres, en combattant pour des idéaux de justice. On est heureux en voulant libérer l'humanité de telle ou telle chose, en créant, par exemple, dans la nature. On est heureux en créant une entreprise, on est heureux en créant des choses, mais on n'est pas heureux en visant le bonheur lui-même, ni en rabaissant les talons uniquement à un maximum de satisfaction intéressée. C'est toujours en sortant de soi-même et en s'élevant au-delà et au-dessus de ce qu'on était. D'où peut-être un effort de concilier ce qui me reste d'existentialisme, c'est-à-dire beaucoup, forcément. Je n'ai pas fait ça pendant une partie de ma vie. C'est-à-dire que je garderai bien sûr à peu près tout de Sartre, y compris le fait que l'homme se définit par ses actes. Mais peut-être, alors très très modestement, c'est pas ça le problème, évidemment, ici. Mais peut-être que l'existentialisme n'interdit pas de s'ouvrir à la question ni de l'amour, ni de la nature, par exemple. Et ni de l'amour de la nature, en particulier. C'était des thématiques et des problématiques qui n'étaient pas soulevées au milieu du XXe siècle, qui n'existaient pas. Et on considérait que l'homme pouvait produire, pouvait être heureux dans un productivisme infini.
Et je crois qu'au fond, cette vision du bonheur comme uniquement intéressé, c'est un avatar plus ou moins dégénéré et tardif du productivisme. Et que son bras armé théorique, que je trouve pas très impressionnant en fait, mais qui est sous couvert d'humour hein, et de cynisme, est aussi, qui s'appelle la philosophie analytique, eh bien n'est que la variante ou une forme de variante de l'utilitarisme. Voilà, donc je défends une idée du bonheur qui est humaine, qui est humaniste, qui est à l'opposé de cet utilitarisme. Et d'une certaine façon, je crois que j'écris là-dedans que l'existentialisme sartrien a été, à mon sens, trahi, parce que Sartre considérait que l'être humain se définit par ses actes. On n'est que ce qu'on fait de soi-même, disait Sartre. Très bien. Mais malheureusement, ça a été mal utilisé, ça. L'existentialisme a gagné, mais pas comme Sartre l'aurait voulu. Dans le sens où, malheureusement, aujourd'hui, les individus disent je ne suis que ce que je fais, mais sous-entendu, je ne suis que ce que je réussis. Je ne suis que ce que je produis. Et ça implique que si je ne produis pas assez ou si je ne réussis pas assez, ça sous-entend que je ne suis plus rien, quoi. Or, c'est pas du tout ça que voulait l'existentialisme. L'existentialisme voulait simplement qu'on évite la mauvaise foi de ne pas assumer ses actes. Et qu'on puisse être engagé, malgré ce soit l'engagement, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est un jugement de fait pour un sartrien. Mais ça, c'est une première chose. Deuxième chose, concernant Épicure, le bonheur, on voit bien que ce n'est pas l'hédonisme à tout craint, ce n'est pas non plus le fait d'être un ascète absolu et de s'interdire tous les plaisirs de la vie. Et après tout, il y a plein de manières de se faire plaisir de manière très simple et humaine. C'est le fait de ne pas courir après le plaisir comme on courrait après le sens de la vie, parce que le sens de la vie n'est probablement pas là. Donc ça veut dire qu'il y a une façon de se rendre digne du bonheur qu'on éprouve, et je clôturerai ici ce petit exposé. Et cette façon de se rendre digne du bonheur qu'on éprouve, c'est à mon sens de faire du bonheur un idéal qui accompagne la liberté, la recherche de la vérité ou de la justice, et qui se retrouve dans la relation aux autres, et non pas uniquement dans la réussite de soi-même et pour soi-même. Donc c'est à peu près à l'opposé de l'égoïsme et du cynisme, malheureusement très à la mode, mais je crois qu'on est nombreux. Hein. On est nombreux à penser qu'il est temps d'en finir, voilà, avec cet idéal de bonheur-là. Je vous remercie.